bienvenue dans ce deuxième vlog. Je suis trop contente de revenir sur ce format et de tout simplement continuer ma chaîne. Trop contente. Nous sommes le dimanche 1er mars et il est 17h16. Déjà, j'ai pas vu la journée passer, hein, littéralement. Une petite apparition dans la vidéo avant de commencer vraiment le vlog, justement pour vous faire un peu le planning de ce qui va se passer la semaine prochaine et un peu vous teaser ce que je vais préparer. J'ai trop hâte. Demain, je vais tourner une recette qu'on m'a demandé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous ? Et du coup, je pense que ça va vraiment tourner autour de ça. Ça va tourner aussi autour du chapitre 15 que j'ai toujours pas terminé parce que j'ai toujours pas écrit depuis mercredi à peu près. Donc là, il faut vraiment que j'avance. Et de la bêta lecture. Il y aura vraiment que ça demain, donc lundi. Et vraiment là, il faut vraiment que j'avance. Je voulais prendre aussi un temps pour remercier toutes les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo. Je suis extrêmement contente, je pense que ça se voit, mais je m'attendais vraiment pas à ce genre de stats, même si ça peut paraître pas énorme pour une première vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus qu'acceptable et j'en suis ravie. Je suis très contente de ces résultats et ça me donne vraiment envie de continuer et de partager encore plus mon quotidien, mes passions et tout ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h54 et je voulais vous faire un petit update de ma matinée d'écriture. J'ai écrit à peu près 750-800 mots, franchement en une matinée c'est assez extraordinaire. Et j'ai remarqué qu'au printemps, enfin en tout cas fin de l'hiver quand il y a du soleil et qu'il fait beau, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire le matin. J'ai beaucoup plus l'impression d'être productive, ça me fait trop plaisir. Donc là dans l'histoire actuellement, Claude est invité dans une famille, voilà j'ai pas trop spoil, mais il est invité dans une famille et cette famille là agit bizarrement, il comprend pas et il est là-bas uniquement pour se venger principalement parce qu'il a une sœur et sa sœur est une garce, pour être très poli est une garce, et il veut se venger d'une quelconque manière et il essaye de trouver un bon arrangement, sauf que ça marche pas vraiment parce que c'est un peu plus compliqué que ça parce que sa sœur s'est mise un peu dans une situation compliquée et il est un peu en mode bon, comment je vais faire pour me venger. Il y a aussi toute une histoire avec sa mère et sa mère honnêtement je vais pas trop en parler parce que c'est aussi une grosse intrigue, mais sa mère il veut aussi se venger. J'ai dit que Claude était fou, Claude est fou, F-O-U, fou. Sinon, je suis globalement contente de cette séance d'écriture, vraiment je suis ravie. Je m'attendais vraiment pas à écrire autant, en sachant que vraiment le matin souvent j'ai de mal à me lever, et surtout aussi le fait que je fasse mon sport le matin, que j'ai pris un gros petit déj bien salé, bien comme il faut et tout. Vraiment j'ai remarqué que le sel ça me donne vraiment des pics d'énergie plus longs que le sucre. Ça paraît logique, c'est avéré, je sais, mais moi toute ma vie j'ai pris des déjeuners sucrés, là j'ai vu la différence, littéralement c'est incroyable. Donc je pense finir le chapitre 15 cet après-midi. Il doit me rester environ 500 mots à écrire, donc je pense que c'est largement faisable. Après je vais peut-être soit tourner la recette, soit je vais faire de la bêta lecture parce que je suis grave en retard sur plein de chapitres vraiment. Et là j'ai besoin d'avancer, donc je pense que je vais faire 1 ou 2 chapitres cet après-midi après ou avant la séance d'écriture, je sais pas, je verrai bien. J'avoue qu'avec ce beau temps j'ai aussi envie d'aller me promener, donc je sais pas si j'irai me promener tout à l'heure ou pas, mais je pense que oui, hein, parce que là vraiment le soleil et tout il fait super beau. Donc j'ai hâte d'être là cet après-midi et je vais aller faire à manger, et je crois que ce midi ce sera de la quiche. Je vais faire une quiche un peu particulière, ça va être incroyable. J'adore faire des quiches, vraiment c'est trop bon. Il faudra vraiment aussi que je vous montre une recette de quiche. Je viens de finir mon chapitre 15, je suis ravie. En fait c'est même plus ravie, je suis heureuse. Je l'ai écrit en à peu près 1 heure. Franchement c'est très correct. J'ai écrit à peu près 600 mots, donc ouais j'ai dépassé les 1000 mots aujourd'hui. Et franchement j'en suis ravie parce que mine de rien, je suis partie plutôt bien. J'étais vraiment
très hypée par mon projet. J'étais très heureuse de recommencer à écrire aujourd'hui parce que du coup j'ai passé mon week-end à jouer, à passer du temps avec ma famille, enfin voilà, en vrai un week-end quoi, et j'avais besoin un peu de me ressourcer mentalement, et du coup reprendre le travail, reprendre l'écriture avec Claude, avec toutes les intrigues, avec tout ce qu'il a prévu de faire dans sa tête un peu oulou là, et ben ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait du bien de revenir dans cet univers qui a existé mais dans la tête de Claude. C'est encore très particulier. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe, donc je disais que Claude était invité chez quelqu'un et donc il y va et tout ça, et il se rend compte que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il va un peu deviner ce qui se passe au fur et à mesure, et il y a un moment où il devine ce qui se passe, et comme il est un peu fou, comme il est un peu... Et ce geste, ce moment commence à lui plaire d'une certaine manière, où il reprend un peu le pouvoir sur sa vie mais d'une manière qui n'est absolument pas saine, et c'est ce que je dénonce un peu aussi dans mon bouquin, c'est que clairement mon personnage est un personnage traumatisé et il est complètement en train de vriller du mauvais côté au lieu de se reconstruire sereinement et tout ça, et ben il ne le fait pas, déjà parce que à l'époque la psychologie c'était tabou, et encore un peu aujourd'hui j'ai l'impression, mais un peu moins quand même qu'en 1946. Les psys à l'époque c'était pas non plus aussi courant qu'aujourd'hui, et c'est vrai que pour Claude c'est un peu difficile, pour lui le monde entier lui veut du mal, vraiment c'est ça, et c'est très compliqué mais à la fois très grisant d'écrire ce point de vue là d'un personnage qui perd la tête petit à petit, et j'avoue ça me plaît énormément. Donc là ce que je vais faire c'est prendre une petite pause de 5 minutes parce que j'ai un peu la tête comme ça, et ensuite je pense faire de la bêta lecture, je vais faire 1 ou 2 chapitres de bêta lecture que j'avais promis à une amie, donc c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite je pense que je prendrai le goûter, ou alors que je tafferai sur un énorme projet. Normalement le projet je suis censée vous en parler très très bientôt, donc cette semaine dans ce vlog, en théorie vraiment je suis censée vous en parler, et comme c'est un gros truc, je pense que je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, je pense que je vais vraiment dédier peut-être mardi ou mercredi à l'élaboration du coup de ce projet là, on verra bien, de toute manière vous verrez bien dans le vlog. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui le mardi 3 mars à 8h56. Programme du jour et pas des moindres, je vais filmer la recette. Aujourd'hui c'est sûr je la filme la recette parce que hier j'ai vraiment pas eu le temps, hier c'était assez compliqué, et là vraiment comme j'ai un peu le temps, que j'ai pas d'écriture et pas de bêta lecture à faire, je vais vraiment me concentrer sur la recette. Après vous allez me suivre pour du coup l'élaboration du gros projet que je vais mettre en place très prochainement, donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus, mais vous allez sûrement pouvoir deviner ce que c'est, et franchement j'ai trop hâte. À 15h il y a les Indie World, je crois que c'est Indie World, un truc comme ça, de Nintendo avec les jeux indépendants, donc je vais regarder ça avec un pote, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. En plus on attend quelques petites nouveautés, quelques petites choses, on attend pas mal quand même d'Indie World, notamment peut-être les prochains chapitres de Poppy Playtime dessus, et peut-être quelques petites nouveautés. Je sais que mon pote il attend peut-être une nouvelle mage sur Cult of Lamb, on verra bien. Pour l'instant moi je suis très hypée dans tout ce qui est un petit peu événements sur les réseaux sociaux, pas forcément Nintendo, il y a aussi Capcom et tout ça. Bah j'ai hâte, hein, vraiment on est sur du hâte, je regarde souvent, et si c'est trop tard le soir je regarde le lendemain avec lui, mais sinon c'est trop génial. Et ce soir je pense du coup finir la première zone de Resident Evil Requiem. Alors ce jeu, il faudra que je vous en parle peut-être un moment dans la vidéo, peut-être même aujourd'hui, demain je sais pas, mais il faudra vraiment que je vous en parle, hein, parce que là... On se retrouve du coup dans ma cuisine pour faire la recette de mon cheesecake protéiné, et je vais vous montrer les ingrédients, ce que je fais et tout, et je vais même aussi vous expliquer les fruits à utiliser et quelle est la meilleure composition. Pour cette recette vous allez avoir besoin de skyr, là c'est skyr à la myrtille, et honnêtement c'est pas la meilleure composition donc je vous conseille plutôt vanille nature. Ensuite il vous faudra un œuf, de la fécule de maïs et les fruits de votre choix. Là actuellement j'ai pris pomme et kiwi, en sachant que je vous ferai un petit peu un topo des meilleures compositions de fruits à avoir pour du coup le cheesecake protéiné. Avant toute chose vous allez peser votre moule, votre récipient. Il faut 2
250 g de skyr. Donc le skyr, comme je disais, le mieux du mieux c'est vraiment de prendre du skyr nature ou à la vanille, parce que je trouve que myrtille c'est moins bon avec les fruits puisque c'est déjà parfumé, et je préfère largement quand c'est à la vanille. Vraiment c'est mon top 1 de goût préféré. Et vraiment je vous conseille plutôt de prendre vanille. Je sais qu'ils sont un peu chers, mais je trouve que pour le rendu que ça fait, c'est vraiment pas trop mal. Et j'adore, vraiment c'est très très bon. C'est pour ça aussi qu'il faut parfumer principalement aussi avec des fruits, parce que nature tout seul c'est un petit peu fade. Tout ce qui est kiwi, j'ai goûté mangue et c'est très bon la mangue. Donc une fois que vous êtes arrivé à 250 g, du coup vous n'avez plus besoin de peser le moindre aliment. Je vais vous montrer du coup ce qu'il faut faire. Vous allez prendre votre œuf et vous allez le casser, puis le mélanger avec le skyr. Ce que j'aime pas, c'est mélanger avec un fouet, donc je mélange toujours avec une petite maryse. Je préfère, je trouve que c'est plus facile à manipuler. Faut savoir aussi que le skyr est assez sucré, il est très protéiné mais assez sucré, donc c'est pour ça que je préfère toujours ne pas mettre de sucre, vraiment du sucre directement dedans. Donc j'ai pas pris le moule le plus gros, mais bon c'est pas grave, je gère quand même. Ensuite vous prenez votre fécule de maïs, vous allez en prendre une grosse cuillère. Je vais en rajouter un petit peu parce que c'est pas vraiment une grosse cuillère. Voilà, parfait. Et vous mélangez le tout jusqu'à que ça fasse une espèce de petite mousse. Jusqu'à que ça fasse une mousse, jusqu'à que ça devienne onctueux. Vous voyez là la texture elle est parfaite, elle est aérienne, elle est bien. Franchement c'est parfait. C'est exactement cette texture là qu'on cherche. Ensuite, avant toute chose, vous préchauffez votre four à 170 degrés en chaleur tournante. Donc voilà, je les mets en préchauffage. Donc moi j'ai choisi de la pomme. Vous prenez 2 ramequins qui vont au four et vous mettez la préparation directement dedans. Comme ça va gonfler un petit peu, vous ne mettez pas à ras-bord, je vais vous montrer. Donc vous remplissez les récipients pas jusqu'en haut parce que comme ça va gonfler, et ben ça va déborder. On remplit un tout petit peu moins que sur le bord. Comme ceci, hop. Ensuite vous mettez les petits bouts de pommes dedans directement, voilà. N'hésitez pas à en garnir généreusement, c'est toujours meilleur quand il y a plus de pommes, quand il y a plus de fruits en général même. Ensuite vous mettez du coup vos petits flancs protéinés, vos petits cheesecakes protéinés sur la plaque, et voilà comme ça. Et c'est là que je rentre en scène. Avant de mettre les cheesecakes au four, réfléchissez bien à la texture que vous voulez. Si vous voulez une texture un peu plus flan, un peu plus facile à prendre à la cuillère, il vous faut mettre 20 minutes. Et si vous voulez plutôt une texture cheesecake moins crémeuse, peut-être moins facile à prendre avec la cuillère, c'est plutôt autour de 25 minutes. Moi personnellement j'aime bien mettre 20-23 minutes pour que ce soit vraiment pile poil entre les deux. Mais si vous voulez vraiment une texture flan ou une texture cheesecake, réfléchissez bien avant de mettre au four. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement ça a l'air super bon, et pour le petit déjeuner, même pour le goûter après le sport et tout ça, c'est parfait. Je vais les mettre au four et puis on se retrouve d'ici 20 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont un tout petit peu dorés par dessus, mais franchement c'est parfait. Et je vous préconise également d'attendre environ 10 à 20 minutes, le temps que ça soit tiède, pour le manger. Et franchement regardez-moi cette texture, cette beauté, franchement ça donne trop envie hein, vraiment. Donc voilà pour le petit déjeuner demain matin. Je vous ferai une petite story mercredi, et là franchement ceux qui auront vu le vlog, vous comprendrez la référence. Recoucou, ça fait longtemps que j'ai pas fait depuis ce matin. J'ai pas fait une petite vidéo, un petit update, et j'avais trop envie de vous en faire un. Après, du coup, avoir fait les cheesecakes et la manière désastreuse dont j'ai filmé la recette. Du coup vous avez vu que j'ai regardé les Indie World. J'ai perdu 15 minutes de ma vie parce qu'il y avait strictement rien d'intéressant à en tirer. Avec mon pote on était en mode bon. Ils ont même pas annoncé Poppy Playtime chapitre 5 sur la Switch. Donc un petit peu déçu. Mais c'était sympa parce qu'après on a parlé de plein d'autres trucs dont c'était vraiment très très cool. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir perdu littéralement 15 minutes, voire même 20 minutes de ma vie.
Entre temps, j'ai acheté un micro-cravate, donc ce sera la dernière fois que, enfin la dernière vidéo où vous aurez un son aussi médiocre, on va dire. Donc je remercie la personne qui me l'a conseillé, si tu passes par là. Donc le gros projet que je voulais parler aujourd'hui, je pense que j'en parlerai peut-être demain, mais je peux peut-être encore vous teaser un peu. Mine de rien, je peux peut-être encore vous teaser un petit peu, parce que c'est quelque chose qui est en lien avec la chaîne, marqué dans ma bio, et je peux même vous en parler un petit peu. Je suis absolument fan de jeux d'horreur, au cas où vous ne le sauriez pas, évidemment. J'adore ça, j'adore, pas parce que ça fait peur, mais parce qu'il y a toujours une histoire derrière qui est assez folle, assez profonde. Je pense notamment à Silent Hill, qui est mon jeu d'horreur préféré ever de toute la terre entière. Et j'avoue que j'aimerais vraiment démystifier un peu les jeux d'horreur, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les jeux d'horreur sont des choses qui sont effrayantes pour faire peur, alors que généralement c'est pour dénoncer quelque chose. Et j'aime beaucoup cet aspect où les personnages d'un jeu vidéo vivent des choses très tristes qui peuvent faire écho à ce que nous on peut ressentir au plus profond de nous-mêmes, et j'ai envie de démystifier ça pour élargir un peu les jeux d'horreur aux gens qui découvrent un peu ça et qui se disent finalement ça a l'air plutôt sympa. Vous avez la thématique, maintenant je ne vous dis pas sous quelle forme. J'en ai pas parlé, j'en ai parlé mais j'en ai pas parlé, et honnêtement ça me convient plutôt bien parce que j'ai plutôt envie que ça reste pour l'instant assez secret, même si vous allez forcément voir à travers ce vlog. Donc je vous en parlerai peut-être demain. Là je vais retourner à ce que je faisais tout à l'heure, à savoir m'occuper d'un autre projet un peu annexe qui est en lien avec ce carnet. Et comme je prévois de grandes choses pour ce carnet là, donc si je ne vlog pas ce soir, je vous montrerai certainement l'écran de menu de Resident Evil Requiem puisque je vais certainement y jouer ce soir. Mais si on se voit pas ce soir, on se verra demain, et demain ça va être une journée de folie parce que j'ai la miniature à faire de la vidéo, j'ai encore des trucs à filmer encore pour ce vlog là, et le vlog sera 17h, donc il faut vraiment que je me bouge les fesses parce que je suis un peu en retard sur le montage, mais c'est top, j'adore, je suis trop contente et j'ai tellement hâte de recevoir mon micro-cravate pour que je puisse vous parler de manière beaucoup plus distincte et beaucoup plus sonore. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bon, je crois qu'il est temps de conclure ce vlog. Je suis trop contente d'avoir fait ce vlog et d'avoir partagé ma recette, même si c'est de manière absolument chaotique. Je suis trop contente. Un peu plus long, j'ai un peu plus parlé, j'ai moins fait des plans, un peu de tout et n'importe quoi. J'ai aussi d'autres recettes à vous partager, notamment de bagel que j'ai extrêmement envie de faire pour mon petit déjeuner, donc je pense que je vais pouvoir vous la partager. Je vous filmerai peut-être l'unboxing du micro-cravate, j'ai trop envie de l'avoir, mais encore 2 jours à attendre, peut-être même demain avec un peu de chance, mais j'ai trop hâte, ça va être trop génial. Juste me dire de pouvoir un peu upgrade mes vlogs, je suis trop contente. Faut savoir aussi que j'ai rushé ce matin et rushé aussi le début de l'après-midi pour finir le montage de ce vlog qui est assez compliqué quand même. C'est difficile de rendre ça beau tout en étant assez accessible. C'est un peu compliqué et je touchais déjà au montage avec mes vidéos TikTok d'il y a quelques années. Mais c'est vrai que là c'est un peu plus, on va dire un peu plus sérieux. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ma miniature. Elles sont incroyables. Et pourtant j'ai jamais fait de miniature de ma vie, mais elles sont incroyables. Je vais essayer de filmer autre chose que le lundi, mardi, mercredi, peut-être un week-end. Et normalement la vidéo de la semaine prochaine, c'est pas un vlog, normalement c'est quelque chose d'autre. J'ai trop hâte de vous en parler, c'est un concept que j'ai vu chez de grands influenceurs, de grands youtubeurs et tout ça. Et je me suis dit que j'allais l'adapter en version autrice, donc pourquoi pas, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le soutien et on se dit véritablement cette fois-ci à la semaine prochaine.